Bon, c'est une belle Ligue 1. Je sais pas ce que vous en pensez, je voulais vous poser, cette question avant de commencer. À part parler de ces beaux matchs, je vous présente un petit peu le classement Ligue 1 qu'on a pour, avant cette 14e journée. Je trouve que c'est une belle Ligue 1 qui est pas mal serrée. Alors oui, il y a le PSG qui est devant, mais Marseille-Monaco, 26 points. On a quand même Lille, Lyon, Nice, Lens, Auxerre et tout. Bah, regardez, ils sont à 1 ou 2 points chacun. Course se maintient assez serrée. Belle Ligue 1. Et voilà, je suis très heureux de vous retrouver comme tous les vendredis pour parler de ces beaux clubs. Il y a eu pas mal de jeux qui sont passés le week-end dernier. Et sans plus tarder, je vous propose de commencer avec un match européen, avec un match qui rigole vraiment, vraiment pas pour le coup. Croyez-moi, je méfie toujours pas de dire concernant les matchs de Brest que c'est des matchs européens, mais factuellement, Brest est un club européen. Bon, c'est plus compliqué, hein, cette saison, 11e. Pour moi, il y a des belles choses, mais ça pourrait être beaucoup mieux pour Brest. Je pense que c'est une équipe qui subit un peu trop, qui concède également pas mal de buts. Ce serait beaucoup mieux sans ce problème-là. Bon, le LOSC, soyons clairs, amis brestois, je sais pas à quel point Brest croit en une victoire ou non pour ce match-là. Ça va être dur, ça va être dur. Une victoire lilloise du LOSC me paraît être, oui, la chose la plus probable sur ce match-là. Considérons quand même quelque chose, c'est que bon, voilà, à domicile, alors Lille, il y a pas de problème, c'est fort à domicile. Il y a quand même eu 6 matchs, 1 défaite, 2 matchs nuls. C'est pas imperméable non plus. Et alors il y a eu le PSG, je crois, qui a été reçu, entre-temps. Mais voilà, il faut considérer que c'est, quand même une très, très forte équipe. Soyons, clairs sur une chose, la dernière défaite du LOSC, elle remonte, elle remonte, elle remonte, elle remonte. Voilà, il y a eu une période un peu sale, mais sinon, bon, c'est excellent, sincèrement. Alors, il y a eu un dernier match contre les Montpellierins qui a été très frustrant, je pense, de pénalty seulement, mais un match qui s'est fini dans le cas où on pouvait sentir peut-être un relâchement côté Lille pour affronter Montpellier. Match frustrant globalement, ils auraient pu gagner, ils auraient dû gagner, je pense, en tant qu'équipe du LOSC. Au final, ils l'ont pas fait. Je tiens quand même à préciser que malgré ça, ils restent quatrième. Brest, c'est un peu différent parce qu'on est sur une équipe qui a réussi pour le coup à se remettre bien. Après un enchaînement assez compliqué, il fallait gagner. En vrai, gagner contre Strasbourg, c'est pas la chose la plus simple. Mais là, tu as eu un vrai bon match. Je pense que tu as eu un de tes meilleurs matchs cette saison. En tout cas, voilà, des images que j'ai pu voir et tout. Je l'ai pas vu en direct live ce match, mais globalement, ça tournait bien, ça roulait bien, malgré l'absence de Pierre Lespelou. Toujours compliqué d'analyser Brest. Ouais, dans l'absolu, alors là, on a les compos probables en plus, c'est cool dans l'absolu. Lille est plus fort, collectivement, individuellement, plus de réalisme. Ouais, j'irais peut-être sur une victoire de Lille sur ce match-là. En tout cas, c'est un très très beau match. Je pense vraiment qu'attention quand même, Brest peut réaliser quelque chose. Un match nul me paraît ok. Une victoire, no offense, mais j'y crois vraiment vraiment peu. Ça me paraît très fou que Brest aille gagner. D'ailleurs, le classement extérieur pour Brest, je crois qu'on n'est pas sur un truc de fou. Ouais, c'est ce qui me semblait. Brest, voilà, trois points seulement. 6 matchs joués à l'extérieur, 5 défaites pour les Brestois. Très dommage, hein, parce qu'en vrai, la maison, c'est beaucoup mieux, je pense. À la maison, ouais, bah ça m'étonne pas. Voilà, à la maison, il y a quand même eu 2 défaites pour Brest, mais globalement, il y a eu 13 points. Quand tu sais que Brest s'est déplacé 6 fois et a perdu 5 fois, ça fait mal. Ouais, factuellement, je pense quand même qu'il y a tous les arguments pour qu'on ait une logique sur ce match-là de Lille vainqueur, mais avec un Brest qui, je pense, ne sera pas humilié. Quand même, on verra bien. Il y a des arguments, on va dire 60-40. Franchement, pas plus 60-40 pour Lille sur ce match-là. Ah là 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 là. Auxerre PSG. Je parle du PSG non-stop en ce moment sur la chaîne, enfin non-stop. On parle aussi de beaucoup d'autres choses, mais on parle beaucoup du PSG forcément. Mais soyons clairs, je suis pas serein avec ce club, hein. C'est le club que j'aime, que voilà, je veux le bien pour ce club-là, mais il se passe beaucoup de choses en ce moment. Un match nul abject, 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 abject contre Nantes. Et là, le problème, c'est que tu déplaces chez quelqu'un qu'il faut pas sous-estimer, qui a une très très belle équipe. Il y a en plus un petit Ahmed Traoré junior exceptionnel cette saison. Perrin toujours à la baguette. Snayoko qui a eu franchement une importance pour moi. Très très beau joueur ici. Donovan Léon qui a retrouvé un bon niveau. Soyons clairs, on parlait des équipes fortes à domicile. Ouais, hors PSG, c'est bien Auxerre. C'est bien Auxerre, la meilleure équipe à domicile. Et il n'y a pas de débat. Il y a en plus un match joué de moins que Paris. Il n'y a pas de débat. Auxerre à domicile, c'est très fort, mais ça l'était déjà en Ligue 2. C'est honnêtement pas loin d'être le déplacement le plus dur de Ligue 1. Je ne sais pas à quel point, mais il est très 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 dur d'aller chercher des résultats à Auxerre. Le dernier match pour Auxerre, il faut quand même le noter, c'est une défaite. Voilà, alors c'était à l'extérieur, c'était contre Toulouse qui est une excellente équipe, on en reparlera. Toulouse est peut-être l'équipe, je le dis souvent, mais la plus côté de Ligue 1, ça joue très bien, ils sont très malheureux. Voilà, donc c'était un non-match un peu pour les Auxerrois, très, très mauvais honnêtement, mais ils ont déjà fait des matchs très pertinents, notamment contre l'OM.
Vraiment un football de compte fabuleux, un jeu exceptionnel qu'ils ont pu produire notamment contre Rennes. Et quand on parle de jeu exceptionnel, c'est juste, beaucoup de transitions rapides, beaucoup de qualité pour, chercher les espaces, ça joue bien, ça combine bien et ça a une grosse finition mine de rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous pronostique pour ce match-là? Le problème, les gars, c'est que le PSG, c'est impronosticable. En ce moment, en Ligue 1, je dirais toujours que le PSG est plus fort. Mais vous savez quoi? Dans toutes mes vidéos pronostics Ligue 1, je mets le PSG ici, vainqueur ici ou vainqueur là, actuellement. Il y a des moments dans une saison où tu perds des points par des nuls ou par des défaites et vous savez quoi? Et honnêtement, franchement, ce serait grave. Mais je vais être honnête avec vous, je suis pas loin de mettre une victoire pour Auxerre. C'est pas parce que je considère que le PSG est nul ou quoi, parce qu'honnêtement, soyons clairs, dans ma tête, je vois Paris gagner. Parce que si on parle de jouer simplement de jeu, Auxerre, c'est fort à la maison. Maintenant, il faut aussi parler du football. Le football, ça indique que le PSG est dominateur sur toutes les équipes de Ligue 1. Le PSG va générer des occasions contre toi. Surtout qu'Auxerre, c'est pas connu pour être une équipe imperméable défensivement, il faut aussi l'avouer. Surtout si Auxerre essaie de ressortir le ballon, il y aura des moments où les récupérations parisiennes feront énormément de mal. Oui, 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 Paris est favori, même si c'est à l'extérieur. Oui, dans l'absolu, Paris, voilà, tu peux mettre 65, même 70 si tu veux. Mais j'ai un très mauvais feeling, honnêtement, soyons clairs, hein. Si on part, comme d'habitude sur, Donnarumma qui est abominable au cage, un tir, un but et si on part, comme d'habitude, finition, zéro pointé, alors oui, soyons clairs et nets, Auxerre gagnera ce match. Emballer, c'est peser. Donc, on est dans quel camp? On est dans le camp Auxerre gagne le match parce que Paris fait nimp, ou est-ce qu'on est dans le camp, bah, en fait, Paris va gagner parce qu'ils sont plus forts? Alors, vous savez quoi? Je vais aller dans le camp de Paris va perdre le match parce qu'ils font nimp, même si dans l'absolu, le match nul peut me paraître OK. Voilà, c'est un pronostic chelou, mais parce que Paris est chelou. Je crois à une victoire parisienne, totalement, complètement. Tu peux même battre Auxerre 3-0, 3-1. Il y a pas de mal. Mais je pense qu'ils vont te faire beaucoup de mal et je pense que tu vas encore manquer de finition et je pense que j'ai envie de pleurer. Allez, je vais mettre victoire au Auxerre, les gars. C'est peut-être la seule fois où je vais le faire cette saison, on sait jamais, mais j'espère vraiment qu'on va gagner, quoi. Mais Auxerre est très très bon et je pense que le sous-estimer serait une immense, immense erreur. On verra bien à quel point Auxerre pourra réussir ses transitions et surtout ses contres. Et on verra à quel point le PSG va croquer et faire 2000 passes. Bref, laissez tomber, j'en peux plus, c'est affreux. Je sais que je suis en train de dresser un portrait très pessimiste pour le PSG, mais le dernier match contre Nantes, il m'a foutu vraiment c'est la déprime, quoi. Le match contre Nantes où tu fais 1000 passes pour rien. On va voir. Peut-être que le PSG se fera punir et je vais mettre une victoire de Serre sur ce match-là, 55-45. On est énormément gâtés. Franchement, on est très, 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 très gâtés et je vais être honnête avec vous, ce match-là est extrêmement compliqué à analyser parce que, en fait, quand on regarde le classement de ces 2 équipes, on voit que Monaco est troisième et on voit que Toulouse est dixième. Donc, les gens qui ne regardent pas vraiment les équipes en tant que telles se disent: «Bon, Monaco est plus fort, que Toulouse» et factuellement, oui, je pense que Monaco est plus fort que Toulouse. Mais Toulouse est l'équipe la moins bien payée de Ligue 1. Honnêtement, Toulouse pourrait être dans le top 4, ce serait pas choquant vis-à-vis de ce qu'ils montrent. C'est très, très fort et ils sont en train de le montrer. Ils font une très, très bonne remontée Toulouse depuis, quelque temps. Je vais même vous montrer, ceci sur les 5 dernières journées de Ligue 1. Eh bien, Toulouse est deuxième. Ce n'est pas une blague, est deuxième après le PSG avec 12 points. 12 points pris sur les 5 derniers matchs. Toulouse est très, très, très fort. Il faut être honnête. Monaco a eu, un peu plus de mal avec 3 défaites sur les 5 derniers matchs, alors que Monaco n'avait pas perdu depuis très longtemps avant ça. Et en fait, ce qui est super intéressant, je le montre souvent quand je parle de Toulouse, les Toulousains, je pense, vous apprécierez. On est sur Understat, c'est un peu un stade de data et cetera. La data, c'est extrêmement important, c'est un outil, que tous les clubs utilisent au monde. Là, on regarde le classement Ligue 1 en tant que tel et il y a ce qu'on appelle les expected points. Donc les expected points, ce sont simplement les points corrigés vis-à-vis des performances des équipes. Par exemple, dans le cas de Toulouse, on corrige les points qu'ils auraient dû avoir avec juste moins de gâchis à la finition et un gardien qui était moins mauvais. Parce que honnêtement, depuis le début de saison, Rest s'est un peu repris, mais Rest était extrêmement mauvais et devant, ça finissait très mal, incarné par exemple par Abouklal. Énorme problème à la finition. Eh bien, en corrigeant ça, en considérant que Toulouse est une performance normale, les expected points montrent que Toulouse passe de la 10e à la 3e place, juste derrière Monaco, qui également a une vraie, vraie sous-performance en attaque, et c'est totalement vrai, il y a eu énormément de ratés. Mais regardez, on a un différentiel côté Monaco de 3,88, ce qui est énorme. Toulouse, on est sur du 6,49. Ils auraient dû mettre environ 6 buts et demi de plus. Imaginez à quel point ils ont croqué. Et regardez, par rapport aux occasions concédées, Monaco et Toulouse sont clairement les équipes ayant, quasiment le moins concédé d'occasions dans la Ligue 1. Et en fait, littéralement, les 2 là, voilà, je viens de bien trier. Toulouse,
c'est l'équipe qui a concédé le moins d'occasions en Ligue 1. Monaco, c'est la seconde équipe qui a concédé le moins d'occasions en Ligue 1. Est-ce que vous comprenez à quoi sert la data? Ça, c'est juste des chiffres. Mais l'impression visuelle le montre et demandez aux Toulousains. Demandez aux Toulousains et même aux Monégasques. Les Monégasques te diront: «On a trop raté devant». C'est une vérité. Toulouse, ils te diront: «C'est encore pire» et Toulouse, ils te diront même pire: «Nous, on a concédé des occasions, on a pris des buts alors qu'on concédait pas d'occasion». Toulouse est très, très fort et ce match-là est compliqué, très compliqué parce que je vais être honnête, c'est peut-être la journée un peu des surprises, hein, parce que là, j'ai mis Auxerre vainqueur tout à l'heure. Pour moi, Toulouse peut le faire, quoi. Franchement, Toulouse peut battre Monaco, hein. J'y crois totalement. Après, Monaco, voilà, c'est reste très, très fort, hein. Soyons clairs. Alors, le nul, ce match-là est très, très ouvert. Par rapport au classement domicile, il faut quand même le noter. Monaco reçoit vraiment bien. On parle quand même d'une équipe voilà, qui a eu 14 points, 4 victoires. Bon, il y a quand même une défaite, deux nuls. Voilà, il faut l'évoquer. Et voilà, Toulouse, bon, bah, assez neutre. En vérité, à l'extérieur, on voit qu'ils sont dixièmes. Ils ont eu 7 points à l'extérieur. 2 victoires, 3 défaites, un nul, mais encore une fois, c'est une équipe qui est très, très mal payée. Il y a un nombre de matchs incalculable où ils auraient dû gagner des matchs. Mais bon, c'est le football. Très compliqué à analyser. Toulouse et Monaco sont les 2 équipes qui concèdent le moins d'occasions en Ligue 1 cette saison. Monaco est dans le top 5 des équipes de Ligue 1 qui croquent le plus devant. Toulouse est l'équipe numéro 1 en Ligue 1 qui croque le plus d'occasions. Reste à la plus grosse sous-performance des gardiens de Ligue 1. Ça va jouer au réalisme ce match-là. Clair, net et précis. Toulouse peut le faire totalement. Mais est-ce qu'on partirait sur une énième rencontre où Toulouse malheureux et Monaco gagne? Parce que quand même, même s'ils ratent plus, ils ont un gardien qui est meilleur actuellement et ils ont plus de finition. Compliqué. C'est honnêtement peut-être le match le plus compliqué pour moi à noter sur cette journée. Si on parle simplement des dynamiques sur les 2 derniers matchs, on a Monaco qui a eu un match, assez compliqué honnêtement à Marseille, qui aura fait une belle perf. Ouais, globalement, Monaco aurait pu faire mieux. Je pense que oui, il peut y avoir quelques regrets, par-ci par-là, mais ils auraient pu, peut-être même dû faire mieux, OK. Il y a eu des performances, notamment Vanderson, qui est important de cette équipe, n'a pas été bon et pour le coup, Toulouse a été, très, 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 très bon, contre Auxerre. Voilà, un Toulouse qui, en plus, a eu un peu plus de finition. C'est cool, King avait marqué en plus assez tôt. Les gars, je vais trancher et vous savez quoi? Pour moi, je vais mettre match nul, mais j'aime pas mettre le match nul sur ce match-là parce que pour moi, il y aura un vainqueur. On va mettre match nul en se disant quand même avantage Monaco parce que c'est à la maison, parce qu'ils ont un peu moins de sous-performance que Toulouse. Mais s'il vous plaît, ne sous-estimons pas Toulouse, s'il vous plaît, parce que ça reste une très très bonne équipe. Je pense vraiment que si Toulouse avait un top gardien, mais vraiment un top, imaginez le Toulouse avait Chevalier et Jonathan David, je crois que Toulouse serait troisième de Ligue 1 actuellement. C'est même pas une blague. C'est vraiment ce qui leur manque. C'est ce que je disais un peu dans mes dernières vidéos quand je parlais du PSG. Toulouse, c'est le PSG de la Ligue des Champions. C'est-à-dire, vous voyez le PSG en Ligue des Champions? Eh ben, c'est ce que Toulouse en Ligue 1. C'est littéralement la même chose. Un petit Nice-Le Havre, un match qui est sous le signe de la blessure, hein. Je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Bon, côté Le Havre, il y a des absents, mais côté Nice, il se passe quoi là, à Nice? Il se passe quoi à Nice? Surtout que les Niçois, ah ouais, ils sont dans un état de fou après. Bon, 2 matchs compliqués, un en Europa League, un contre Lyon, ils peuvent se sentir, ouais, forcément blessés. Il y a eu une erreur d'arbitrage. Soyons clairs et nets, il y aurait dû avoir un penalty pour Nice. Bon, ça a forcément fait beaucoup, beaucoup basculer le match là. Ce qui est dommage, c'est que Nice, malgré les absences, ça a eu des occasions, aurait pu revenir. Malheureusement, ça a un peu craqué derrière, au-delà du penalty. Et c'est dommage, c'est une belle équipe, mais là, qui a beaucoup, beaucoup d'absences. Et Le Havre peut en profiter. Maintenant, oui, bon, soyons clairs, Le Havre, c'est dur. Ouais, Angers, au final, a réussi à gagner. Je voyais quand même Angers gagner ce match-là, parce que ça reste une meilleure équipe. Le Havre, pour moi, c'est très, très compliqué au niveau du jeu, mais ça peut être solidaire, ça peut être courageux. Mais voilà, on voit les limites quand tu vois qu'Angers a quasiment fait sens unique au niveau des occasions sur ce match-là. Ça en dit long, c'est très compliqué pour le Havre cette saison. De toute façon, voilà, ils sont actuellement barragistes, 12 points. C'est pas fini du tout, hein. Nice est prétendant à l'Europe, hein. Voilà, ils peuvent totalement remonter. Voilà, il faut considérer quand même une chose importante, s'il vous plaît. À minima, on peut dire que le Havre se déplace. Se déplace bien. Ils ont eu 6 points. 2 victoires à l'extérieur pour le Havre, c'est un truc de fou. C'est plutôt à domicile où je crois que le Havre, voilà, c'est très très sombre. Bon, 6 points aussi, mais voilà, c'est parmi les derniers. Nice se reçoit bien. Les gars, je peux tergiverser pendant longtemps, mais je pense quand même que Nice est au-dessus. Ce serait vraiment. Je me mets en fait à la place d'un Niçois. Ne pas battre le Havre serait une très grosse déception au vu de l'état du Havre. Je me mets à la place d'un Havrais. Aller chercher un résultat à Nice serait excellent. Mais tu t'attends plus à une défaite côté Le Havre, je pense. En vrai, le nul, je pense qu'il est OK. La victoire du Havre, j'y crois très très peu. Attention quand même, il y a beaucoup d'absence côté Nice. Mais on sait que Nice, quand ça joue bien, ça peut faire beaucoup de mal. Ça croque aussi, je trouve, beaucoup d'occasions parfois.
Contre Lyon, qui a laissé quelques espaces, ils auraient pu vraiment marquer plus d'un but. On verra bien. On espère, pour ce match-là, comme dans tous les matchs de Ligue 1, un arbitrage OK, mais on va mettre victoire, de Nice sur ce match-là avec, 60-40, pas plus. Je dirais quand même attention au Havre, ils doivent jouer le maintien, donc ils vont vraiment vouloir chercher au maximum les points, les comptes, les coups francs et tout. On verra bien. On va dire, victoire de Nice ici. Bon, il est beau ce match-là, le Lens Montpellier à Bollaert. Ça va être un match très compliqué, pour Montpellier. Bon, il y a encore une fois beaucoup d'absents, beaucoup de blessures et tout par-ci et là. C'est compliqué. J'ai juste envie de préciser une chose, c'est qu'il y a quand même une grosse sous-performance, je trouve, de Lens à la maison. Il y a eu que 8 points, 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites, c'est pas normal. Alors surtout que Lens, de mémoire, j'ai vu pas mal de matchs de Lens cette saison. Trop, trop, trop de matchs gâchés à cause d'un manque de finition, à cause des fins de match parfois manquées et tout. Beaucoup de frustration, je pense, côté lensois. Sachant qu'à l'extérieur, bon, voilà, Montpellier se déplace très, très mal. C'est pas un secret. Montpellier, c'est 6 matchs à l'extérieur, 6 défaites. Bon, oui, oui, sur ce match-là, c'est Lens qui est favori. Lens devrait gagner, hein, je pense quand même. Après, il faut quand même être honnête et être, voilà, tranquille. Sur les 3 derniers matchs, il y a quand même 4 points pour Montpellier. Il faut le noter. C'est un truc qui peut être considéré. En plus, c'est un match nul contre Lille. Alors, le match était, très, très, très sombre à la fin. Il y a eu, vraiment un carnage sans nom. À la fin, ouais, je pense que les Lillois, soyons honnêtes, hein, ils peuvent se sentir très, très mal, très mal. Lille aurait dû gagner ce match-là, mais bon. Il y a eu, voilà, une fin de match calamiteuse. Il y a toujours eu, voilà, un peu on sait que Montpellier a toujours la qualité pour créer quelque chose offensivement. Ils ont pu, je pense, mettre la pression, le LOSC, voilà, il faut le dire. Globalement, j'ai pas trouvé un match si dégueulasse de Montpellier. S'ils jouent comme contre Brest, où pour le coup, ils ont vraiment été bons, je trouve, avec, beaucoup de réalisme surtout, pourquoi pas? Mais voilà, s'ils jouent un peu contre Montpellier, où j'ai trouvé que c'était un match, bon, seconde période, ça allait un peu mieux. On verra bien. Bon, ça reste Lens, c'est fort. Il y a en plus, je pense que Lensois sont assez malheureux sur les derniers temps, sur les dernières réceptions contre Marseille. Pour moi, ils peuvent être, assez malheureux contre le LOSC. Ils peuvent être malheureux. Il y a quand même pas mal de matchs comme ça. Ils restent sur une, très, très belle victoire à l'extérieur contre Reims, où ils auront été, je pense, assez au-dessus, avec un peu de finition enfin. Ouais, victoire de Lens sur ce match-là. Je dirais attention au nul. J'y crois pas du tout à la victoire de Montpellier pour le coup. On va dire, du soit 55-45. On va dire également ça. Bon, on appelle ça comment le derby comment? Le derby de la peur malheureusement? C'est compliqué, hein, pour Nantes et Rennes, c'est compliqué, mais il y a un sourire pour les Rennais. Parce qu'un 5-0 ça se célèbre, 5-0, quasiment à sens unique. Oui, le rouge de Cafaro conditionne le match, mais voilà, Rennes retrouve des couleurs, enfin. C'est bien, c'est cool parce que bon, il y a eu un enchaînement terrible, équipe, voilà, parmi les dernières 2 équipes de Ligue 1 depuis, la 4e ou 5e journée. Trop, trop de points de perdus actuellement. Rennes, reste 12e. C'est compliqué, il y a 14 points, attention, attention. Et Nantes, Nantes, c'est la crise, hein. Je suis vraiment tout cœur avec les Nantais, c'est affreux, c'est affreux, c'est affreux. Mais il faut le dire, un match, qui m'a fait beaucoup parler sur la chaîne, j'étais énervé. Ouais, bon, il y a eu un match nul contre le PSG. Bon, bah voilà, un tir, un but pour Nantes. La seconde période, voilà, on tient, 85% de possession, le PSG n'a pas gagné. Je j'ai pas encore digéré les gars, je suis énervé, hein. Faut quand même le préciser, que Nantes, a eu 6 points à l'extérieur, c'est bien. C'est assez OK, je pense, pour une équipe qui joue le maintien. C'est pas si pire. C'est plutôt à la maison, les Nantais, alors pourtant c'est la Beaujoire, quoi. Ils ont, ouais, très, 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 très compliqué à la maison, très compliqué. Nantes, ils vont recevoir Rennes, voilà. Rennes, une seule victoire, en tout cas pour Nantes à la maison. Rennes, c'est ouais, c'est ça, c'est à la maison, ils ont le plus de points, mais ça m'étonne pas du tout. J'ai l'impression qu'il y a eu un nombre de défaites pour Rennes à l'extérieur, aberrant. Et effectivement, ils ont eu un point, mais c'est ça en fait, c'est quand c'est ce qui me semblait, c'est quand la dernière fois que Nantes a chopé un point à l'extérieur. On va revoir ça là en direct. C'était contre Brest le 19 octobre. C'est le seul point pris. Ah ouais, en plus de mémoire, ce match-là, il était assez mauvais globalement des 2 équipes. C'est tellement compliqué. En fait, le problème, c'est que les matchs de la peur, c'est des matchs en plus pour le maintien, parce que Rennes, ne devrait pas jouer le maintien, mais on est un peu dans cette dynamique-là. Après, c'est la Beaujoire, je considère quand même qu'il y a l'ambiance et tout, qui doivent transcender les joueurs à un moment donné. Nantes aura montré beaucoup de résilience contre le PSG, qui, OK, le PSG aura fait vraiment n'importe quoi offensivement, mais il y a eu de la résilience, beaucoup, beaucoup d'énergie dépensée. Je me dis que si tu as produit ça au Parc des Princes, tu devrais quand même être bon à la maison.
C'est un derby, c'est toujours très compliqué. En vrai, vraiment, n'hésitez vraiment pas à me dire, votre prono vis-à-vis de ce match-là, il m'intéresse beaucoup parce que c'est, pour moi illisible. C'est illisible dans le sens pur du terme. J'ai été en train de revoir un petit peu les derniers résultats Nantes-Rennes. Le dernier, c'était un 3-0 pour Rennes, à l'extérieur. Là, Rennes à la maison, c'était un 3-1. Nantes-Rennes, c'était un 1-0 pour Rennes. En 2022, 9 octobre 2022, c'était un Rennes-Nantes 3-0 pour Rennes. Là, en Ligue 1, Nantes-Rennes, la dernière victoire pour Nantes, c'était le 11 mai 2022. Bon, ouais, c'est toujours Rennes, hein, quasiment à sens unique ces dernières années. Rennes, 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 Rennes. Là, il y a un match nul. Nantes, également là en 2019. Rennes a clairement l'avantage sur les derniers temps. Et oui, honnêtement, je pense que si on regarde même les deux effectifs, aujourd'hui, l'effectif nantais est bon, je dis pas le contraire, mais il a des manques importants. L'effectif de Rennes est meilleur. Dans tous les points, quasiment. On pourrait également dire côté Rennais qu'il y a un avantage d'avoir fait un gros match contre Saint-Étienne, parce que malgré le rouge, il faut faire le match à côté. Kalimundo aura mis un triplé. Enfin, enfin, Kalimundo décisif. Voilà, saura remontrer de sa qualité de passe. Ouais, ouais. Malgré le fait que Rennes se déplace très mal, je dirais peut-être Rennes, parce que c'est plus fort. Parce qu'aussi dans les têtes, ça joue et qu'ils ont la domination sur Nantes. Mais vous savez quoi? Je vais trancher sur un nul. Je vais trancher sur un nul parce que euh, Nantes a quand même la résilience. Je trouve qu'ils ont une résilience contre Paris. Je trouve que voilà, aurait pu être mieux, mais voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Défendre tout le match, ça suffit. Contre Marseille, ils sont très malheureux pour moi à la maison. Ouais, nul. Nul, c'est très compliqué pour moi. Franchement, le nul, c'est par défaut, mais je me dis que le nul peut être OK sur ce match-là. Bon, dites-moi, amis strasbourgeois et rémois, ça se passe pas bien, hein. Ça se passe pas bien du tout. Faut être honnête, hein, sur les 5 dernières journées de Ligue 1, Reims, c'est 15e avec 4 points et Strasbourg est 17e avec 3 points pris. Ça indique, je crois, une dynamique qui n'est pas bonne, hein, soyons clairs, c'est pas bon du tout. Et pourtant, il y a des performances qui, je trouve, peuvent être cool des deux équipes. Bon, voilà, par exemple, là, il y a une très très mauvais enchaînement pour Strasbourg qui aura été inexistant contre Monaco dans un premier temps. Contre Nice, inexistant également, j'ai trouvé en fait, trop peu d'occasions générées. Et contre Brest, où tu perds à l'extérieur, tu as été encore une fois dominé. C'est dommage parce qu'il y avait un très très bon début de saison pardon, pour Strasbourg qui, sans avoir le collectif du siècle, arriver à être dangereux, à minima être dangereux. Et je trouve que Strasbourg est beaucoup moins dangereux ces derniers temps. C'est dommage. C'est dommage. Bon, Reims, ça va pas très bien non plus. D'ailleurs, Reims, actuellement, c'est quoi leur classement? Reims est 9e. Ok, bon, Strasbourg est un peu plus bas quand même. Reims, c'est bon, vraiment le milieu de tableau, 18 points. 20 buts marqués, 18 encaissés. Il peut avoir des bonnes performances rémoises, comme il peut avoir des trucs un peu moins bien, par exemple la contre Lyon qui aura fait un match nul très frustrant. Il y a eu des possibilités. D'ailleurs, tu vois, avec le temps fort qu'ils ont en début de seconde période, il y a toujours cette qualité. Je pense qu'au niveau des effectifs, Reims c'est peut-être meilleur. Il y a eu une réception mauvaise, honnêtement assez mauvaise de Lens, où tu rates trop. En fait, le problème, c'est que Reims, il y a des bons joueurs, mais peut-être que c'est pas assez solide, alors qu'il y avait beaucoup d'équilibre en début de saison. Et surtout que si ça plante pas, tu peux être très très exposé. Ah, c'est très compliqué, je te dirais quand même que Strasbourg à la maison, bon, c'est quand même au Strasbourg, la méno, ça reste très très chaud, ça reste important à se déplacer. Le classement extérieur pour un, c'est bon. Honnêtement, parmi les meilleures équipes de Ligue 1, 10 points pris à l'extérieur, c'est assez, assez OK, franchement. Et je pense quand même que Strasbourg, OK, milieu de tableau. OK, je m'attendais à aller voir un peu plus haut quand même Strasbourg, mais il y a eu 3 victoires de nul et une seule défaite à la maison. La défaite, je sais plus du tout c'est contre qui. Bon, encore compliqué, honnêtement encore compliqué à analyser ce match-là. Parce que vous savez, ces matchs-là où il y a 2 équipes qui sont honnêtement en crise, comment tu les analyses? Comment tu les analyses? Est-ce que tu dis c'est plus le côté mental qui va passer? Est-ce que tu dis c'est plus les joueurs des cibles qui vont l'être? Reims a plus d'arguments, meilleur collectif, je te dirais, meilleure individualité, meilleure finition, honnêtement. Mais je te dirais que Strasbourg est plus imprévisible. Ils peuvent totalement faire en sorte que le match s'emballe, ils restent à la maison. Reims se déplace bien. Strasbourg à la maison, c'est bien sans être impérial. Reims, c'est peut-être meilleur sur le papier. Le nul me semble être assez OK. Je pense que dans tous les matchs de cette journée, Strasbourg-Reims, ça me semble quand même être bien, bien nul. Avec peut-être un léger avantage Strasbourg, mais je vais mettre nul sur ce match-là, honnêtement, sans grande conviction. Eh ben écoutez, j'ai totalement oublié le Angers-Lyon. J'aurais dû le faire plus tôt, je l'ai loupé, pardon. Mais du coup, Angers-Lyon, match très important. Je vous montre ça depuis tout à l'heure, la classement de Ligue 1 sur les dernières journées. Bah ouais, vraiment, Angers et Lyon, ils sont bien. Angers qui joue le maintien, bon, a réussi quand même à gagner 3 fois sur les 5 derniers matchs. S'il vous plaît, il faut vraiment le féliciter. Après, voilà, Lyon, c'est vraiment très très fort. Si je prends depuis la 6e journée, donc sur les 8 derniers matchs, Angers est là. Il y a quand même eu voilà, 3 matchs gagnés et 2 nuls pour Angers. Les Lyonnais ont 18 points sur les 8 derniers matchs. Vous vous rendez compte?
Le PSG, ils sont devant, la seule équipe qui sont devant eux, seulement 2 points de plus. Franchement, c'est énorme. J'insiste là-dessus, c'est énorme. Aucune défaite sur les 8 derniers matchs, pour Lyon en Ligue 1. C'est fort. Vraiment, Lyon est très, très bien revenu et peut espérer, de grandes choses sur le classement. Bah, ils sont 5e, 1 point, du LOSC. On est à 4 points de Monaco et Marseille, c'est très bien. Honnêtement, c'est très bien. Je tiens quand même à dire une chose, c'est qu'Angers est la pire équipe de Ligue 1 à domicile. Voilà, 6 points, 6 points, 4 points seulement à la maison, c'est mauvais et ben, il faut le dire totalement. Le Lyon se déplace de manière assez OK. Je pense qu'il y a quand même des matchs, de mémoire, il y a contre Lille, non, je sais plus. Il y avait un match de Ligue 1 où ils auraient dû le gagner, donc ça fausse un petit peu. Au final, ils ont eu que 9 points à l'extérieur avec 3 nuls et 2 victoires. Oui, Lyon reste, je pense, favori sur ce match-là, malgré le fait que Angers sur une bonne dynamique, c'est que des matchs gagnés à l'extérieur ou presque. Pour Angers, il y a eu, un très bon match, hein, contre le Havre. Voilà, rien que quand tu vas sur le papier, bon, ils les ont dominés de A à Z, hein, beaucoup plus d'occasions générées. Abdelli a encore marqué, le joueur clairement phare côté Angers. Tu as eu, une défaite, contre Auxerre, seulement 1-0, où tu pas du tout été honteux au niveau des chiffres. C'était un match très, très terne. Auxerre a l'habitude d'être très, très fort à la maison. Tu as été, plutôt bien. Tu auras vécu forcément un match compliqué contre le PSG. Bon, c'est normal, mais bon, bah, voilà, tu as réussi, à gagner quand même pas mal de points. Contre le Havre, dans un premier temps, contre Saint-Étienne, OK. Contre Monaco, ça, c'est beaucoup plus, chelou, même si pour moi, ce match-là, Monaco a totalement déjoué. Ouais, Lyon est plus fort. Là, je regarde vraiment tous les matchs de Lyon en ce moment. C'est très, très, très bon là sur les 2 derniers matchs. En vrai de vrai, je vais être honnête avec vous. Lyon, alors pas contre Saint-Étienne, mais Lyon contre, ouais, contre Reims. La première période lyonnaise, peut-être la meilleure période de Lyon, honnêtement depuis le début de saison. Contre Karabakh, bon match, assez ouvert avec des remplaçants et tout, je vais même pas le compter, mais il était bien. Contre Nice, c'était très, très bon. La première période, elle a vraiment, vraiment été de haut niveau. Je trouve qu'il y a un Lyon qui monte vraiment en puissance. J'irai sur une victoire lyonnaise. Franchement, j'irai sur une victoire lyonnaise, c'est fort et je vois pas Lyon, comme ça alors que la machine est lancée. 8 derniers matchs, aucune défaite pour Lyon et je le vois pas, bam, comme ça avoir un stop. Malgré les efforts d'Angers, Lyon reste plus fort et je pense que là, il faut vraiment y aller, hein, il faut y aller. Lyon, c'est l'objectif Ligue des Champions. Tu as des matchs importants pour les autres équipes. Regardez Monaco-Toulouse, c'est pas simple. Lille-Brest, c'est pas simple. On va parler de l'OM juste après, c'est pas simple non plus. Lyon peut vraiment faire son truc. Franchement, Lyon peut faire son truc et on va dire, ouais, du coup, victoire de Lyon sur ce match-là. Allez, on met au moins 60-40, je pense. On va mettre 60-40 sur ce match-là. Et enfin, j'ai l'impression que Marseille ferme toujours la porte pour le dernier match de la journée, mais je suis toujours très heureux de vous retrouver les dimanches soirs, tranquillement pour parler de l'OM et des autres clubs de Ligue 1. Mais voilà, en tout cas, très beau match. Déjà, il faut le dire, Saint et OM, c'est une magnifique affiche. Je pense vraiment qu'on est, malgré le fait que c'est pas un derby ou quoi proprement parler, Saint et OM, c'est le football. C'est très très beau. C'est l'histoire de la France, de la Ligue 1 et tout. C'est magnifique, c'est un stade, c'est une ambiance formidable. Beau match à tout le monde, vraiment un très très beau match de football. Et bon, comment on juge ce match-là? Comment on juge ce match-là? Est-ce qu'on se dit: «Bon allez, Marseille va gagner le match parce que Marseille à l'extérieur, c'est des monstres»? Ou est-ce qu'on se dit quand même que Saint-Étienne, c'est très compliqué derrière, mais c'est vrai qu'à l'extérieur, Saint-Étienne, c'est un massacre sans nom, hein, c'est affreux, hein, honnêtement, c'est affreux. Je suis désolé pour vous les Stéphanois. En plus, il y a eu quoi? 25 buts encaissés à l'extérieur pour Saint-Étienne. 25 buts encaissés à l'extérieur pour Saint-Étienne. Non, mais c'est une catastrophe. 4 buts marqués, c'est un massacre. Voilà. Quand vous voyez Marseille, qui est la meilleure équipe de France à l'extérieur, même devant le PSG, il y a eu des buts encaissés, mais il y a surtout eu 21 buts marqués. Bon, je crois qu'ils sont plutôt pas mal. Mais bon, bah voilà, il faut le dire. Et Saint-Étienne, voilà, à domicile. Et on est dans le top 8. 12 points pris, 4 victoires. Bravo, il faut le dire. Alors, ça n'a jamais été des matchs ultra spectaculaires, mais il y a une forteresse. Voilà, c'est pas imperméable, insubmersible ni rien, mais tu as un truc avec Saint-Étienne à domicile. C'est plus fort, les joueurs, même sans qu'ils jouent mieux. Il n'y a pas de débat là-dessus. En plus, vous le savez, mais là, on est en Ligue 1. Juste après, on a un petit 22 décembre, Saint-Étienne-OM. C'est une vérité. Donc, ce match-là, il va être forcément suivi avec attention. Notons quand même qu'il a des absents des deux côtés. C'est saoulant, ça me saoule, mais je te dirais quand même que, bon, de toute façon, les absences des deux côtés, c'est moins gênant. Peut-être un peu moins côté Marseille. Cafaro a quand même eu un rouge très problématique contre Rennes. Match, match à sens unique avec le rouge, tu n'existes pas. C'est dommage parce que tu as eu une belle victoire contre Montpellier, il fallait gagner ce match-là. Tu as été, je trouve, un peu trop timide contre les Lyonnais ici. Et tu as eu ouais, une belle, pour le coup, un des meilleurs matchs de Saint-Étienne à la maison contre Strasbourg où tu sentais que
en transition ou en contre, il pouvait faire des dégâts et ça risque quand même la qualité de synthé. Maintenant, c'est Marseille, soyons clairs, voilà, c'est une équipe très, très, très forte là maintenant. Les 2 derniers matchs, allez, on va dire surtout la seconde période pour Lens, elle m'a rassuré, mais le match qu'ils t'ont sorti contre Monaco, c'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de qualité. Ils ont été forts et là, pour la première fois peut-être de la saison, j'ai senti un OM qui, même avec le ballon, parce qu'ils avaient le ballon sur ce match-là, je me suis dit: «Ah, ils peuvent te mettre une pression importante dans le jeu. Ils peuvent collectivement te faire déjouer et ils peuvent être, assez dangereux dans la finition», comme ils le sont depuis le début de saison. Bah, c'est fort, sincèrement, c'est fort. Quand tu fais tomber Monaco, dans un match qui globalement tu le mérites. Alors voilà, il y a eu des occasions de nos côtés, honnêtement le nul aurait pu être OK, mais tu as fait un match qui je trouve a été abouti, même tactiquement. Il y a eu beaucoup, beaucoup de rigueur et de compréhension tactique de la part des joueurs. Est-ce que l'OM, va gagner à Saint-Étienne? C'est fou quand même, ça paraît fou parce qu'ils sont bons, mais pourquoi pas? Écoutez, j'hésitais énormément la semaine dernière, Monaco-OM, j'avais mis OM vainqueur. Là, j'hésite pas mal, mais je me dis que l'OM, en fait, le problème, c'est qu'ils ont plus de choses pour gagner, contre Saint-Étienne que l'inverse. L'OM a un gardien plus performant, il faut être honnête. Roulier est top 3, top 2 de gardien de Ligue 1. Peut-être pas top 1 parce qu'il y a quand même Chevalier, mais c'est sûrement le meilleur gardien le meilleur joueur de l'OM depuis le début de saison. Et l'OM a plus de finition. L'OM, même sans avoir des occasions énormissimes, ils te mettent des buts, ce qui est pas forcément le cas de toutes les équipes. L'OM me paraît quand même être bien, ça va être un match d'une intensité. Aïe, 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 mais attention, je dis vraiment attention Marseille parce que Saint-Étienne va pas rire et je vais mettre du 55-45, pas plus parce que je me dis attention, voilà, Saint-Étienne, les résultats qu'ils ont, c'est à la maison. Il faut le dire, mais actuellement, collectivement, individuellement et d'un point de vue réaliste, c'est l'OM qui est meilleur. Et voilà mes amis pour, ces pronostics Ligue 1 de cette journée. Alors je suis désolé, j'étais un peu fatigué dans cette vidéo, je pense que ça s'est un peu vu. C'est normal, la fatigue m'envahit, je dois aller dormir, c'est comme ça. Mais voilà, c'est une belle journée où je suis, vraiment dans l'interrogation. Tellement, tellement serré pour moi et attention, parce que, le classement Ligue 1 que nous avons actuellement, qui est donc celui-là, croyez-moi, il peut changer de visage. Il peut vraiment changer de visage. Faites un screen de ceci. Vraiment, faites un screen et on en reparle à la fin de la 14e journée. J'ai un feeling que beaucoup d'équipes ne seront plus du tout à la même place. On verra bien, mes chers amis. Bref, je vous laisse mes pronos ici et moi, je vous souhaite une excellente journée, excellente semaine. Prenez soin de vous, c'était Coro et la paix sur vous.